Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Ce soir, l'équipe vous propose une émission tout en images sur l'actualité sportive à Mayotte. Nous commencerons par le foot avec la 13e journée des championnats DH et DHT. Puis nous nous arrêterons sur la préparation de la délégation mahoraise au 10e jeu de la CJSOI. Ce week-end se sont joués les matchs de la 13e journée de championnat de foot mahorais avec de belles affiches au programme. Les deux équipes en tête du championnat, Foudre 2000 et FCM, ont remporté leur match et arriveront donc au coude à coude avec chacune 40 points au classement provisoire. Le FC Magicavo et l'ASC Abeille n'ont pas réussi à se départager et c'est sur une égalité de score 1-1 que le match se termine. Au classement provisoire, Magicavo a 37 points et l'ASC Abeille 30 points, juste devant l'AS Rosador 29 points, qui a fait ce week-end une mauvaise opération avec un but partout face au 8e du classement, l'ASJ Andréma. L'équipe qui fait une remontée au classement est les jumeaux de Mzoisia. En battant l'AS Neige de Malamani, les violets de Mzoisia vont passer devant FC Magicavo en comptant 38 points au classement provisoire. En bas de classement, Miracle du Sud a réussi à gagner son match face à Vaïbé. Avec ses points de la victoire, l'équipe sortira de la dernière place. Nous vous proposons de revenir sur le match Diable Noir Foudre 2000 qui a confirmé le bon état de forme de l'équipe de Dzoumogné. Retour sur les moments phares du match avec de Nzena Studio. Pesan lagi tayari bom nomor 5. Aku lagi tayari ani baru sih. Apa? Ayo. Comme d'habitude, nous on félicite toujours l'équipe adverse
Parce que s'il y a un match qui est engagé ou un match qui est correct ou un match qui est difficile, l'adversaire y est pour quelque chose. Surtout là aujourd'hui, vous avez vu à quel point on a répondu, puisque après l'expulsion de notre capitaine, les joueurs ont su quand même répondre aux attentes. Les consignes, je pense que vous étiez avec votre caméra, vous les avez entendues, c'était d'abord nous organiser, attendre d'être en possession de la balle et puis les prendre sur compte, c'est ce que nous avons fait. Hein, bien sûr, les joueurs ont tellement donné qu'ils étaient fatigués, mais techniquement, je pense que techniquement, on était meilleur que l'équipe du jour, quoi. Le match aujourd'hui, on a vu que voilà, pendant les 45 premières minutes, on a essayé de jouer, on n'arrive pas à frapper dans les buts. Notre jeu reste assez stérile, on est en manque d'occasion. C'est un tout en fait, c'est un tout. Non, c'est pas que l'équipe adverse était meilleure que nous. Vous avez vu, on a quand même fait jeu égal avec eux. Donc je pense que nous, on doit se remettre en question d'abord. Et voilà, travailler aux entraînements, déjà être sérieux durant les entraînements pour pouvoir avancer dans cette équipe. Parce qu'on a quand même du potentiel. Mais malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser ce potentiel justement pour que l'équipe aille de l'avant. Quand tu vois un coach, il me dit ça, tout à moi, non. Tu feras le bon choix. Ok. On va changer la chose. Je joue intelligemment. Ou penser à nada. C'est un coup. Si c'est boulot, ou je vite ça. La moi avec boulot. Ça c'est au niveau de l'arbitrage. La Ligue du chef, l'arbitre son match, ne parle pas avec lui parce que lui ne va pas hésiter. Là c'est la matière. Deuxième chose, on va jouer à 10 contre 11. 10 contre 11, ils ne vont rien lâcher. Ils vont rien lâcher, ils vont nous provoquer, ils vont faire tout. Donc c'est à nous d'être plus intelligents. Basé dessus, Contre Diable Noir, le match a été compliqué, hein. Très difficile. On a commencé difficilement. Après la mi-temps, on a eu l'expulsion de notre capitaine, Maradona. Et puis le coach, on a su mobiliser l'ensemble, motiver les joueurs pour venir à bout de cette équipe. Oui, ça a été un match très très difficile, un match très engagé. Petit à petit, nous on fait notre bout de chemin et comme je l'avais dit, je l'avais souligné en début de saison, l'objectif est toujours le même, c'est être champion à la fin de la saison. Sur ce match, les difficultés qu'on a eues, c'est devant, on n'arrive pas à frapper dans les buts. Pendant 90 minutes, il n'y a eu que 2 tirs. C'est assez quand même pauvre pour une équipe comme Diable Noir qui a quand même des très bons attaquants, c'est des joueurs assez techniques dans l'ensemble. Oui, voilà, on s'est retrouvé à 10 contre 11. C'était le mental qui a gagné, hein, parce qu'on a montré beaucoup de solidarité et on a redoublé d'efforts, on a joué les uns pour les autres pour essayer de gagner ce match parce que nous on a un objectif cette année, c'est de finir champion de Mayotte et donc il fallait passer par la victoire.
même si c'était difficile. En DHT, le championnat est tout autant serré. L'ASC Kaweni et l'AS Sada, ayant toutes les deux remporté leur match, vont se retrouver à égalité de points au classement provisoire. Kaweni a dominé largement le FCO de Tsingoni 4-0 et l'AS Sada a su gérer son match face à une équipe dangereuse au classement, le Tchenga SC. Une autre équipe a dominé son match, c'est Racine du Nord, qui enfonce un peu plus Missile Rouge en fin de classement. Enfin, Moya Trindri et USCJ Kungu n'ont pas réussi à se départager et sont d'ailleurs à parfaite égalité également en milieu de classement provisoire. Pour fermer cette page foot, nous vous laissons apprécier les meilleurs moments du match AS Sada face à Tchenga SC. Des images de Nzena Studio. Oh, tiflei. La kana mde na tua tush, arongwe sendra hangu. Na lishe tu. Elewa. Wasir sumbana hanyo hejeje, rati. Bas. Elewa. Nartu breste siati. Nam qui est efficace devant le but. Nam jamba bimoja, ça suffit largement pour gagner. Ça d'en face, donc on sait bien, ben, nous on est attendu partout. Peu importe la division où on joue, ben, nous on est attendu partout. Donc après, bon, un match effectivement, mais match ça se joue à 90 minutes. Certes, les 45 minutes, on a eu beaucoup de difficultés parce que d'ailleurs, on vient de mois de Ramadan. Ben, pour l'instant, ben, les conditions physiques ne sont pas au top. Donc ben, quand c'est comme ça, c'est l'équipe qui s'est mieux préparée tactiquement et physiquement et qui l'emporte. Donc comme vous l'avez vu, en premier temps, on a eu beaucoup de mal à faire le jeu. Ben, comme l'équipe adverse, mais en face, à savoir que l'équipe de Tchenga également, ben, c'est une très bonne équipe qui ont de très bons jeunes joueurs qui jouent au ballon. Donc ben, nous on s'est dit quoi, ben, match ça dure 40 minutes, du coup il faut avoir un peu de patience. Donc la patience, ça joue et puis après bon, la chance également, ça fait partie du jeu.
on a joué un football, un bon football. Hein. Vous savez, mais malheureusement, je pense que je ne veux pas me mettre derrière l'arbitre, mais l'arbitre n'était pas à la hauteur du match. Hein. Donc du coup, il a fait sortir presque tous les joueurs du match. Bon, bref. Mais on a eu nos occasions non plus, on n'a pas pu les concrétiser. Eux, ils ont eu des occasions dans un penalty qui a été généreusement donné. Donc voilà, ils ont gagné. Bon, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est eux qui gagnent. Bon, la prochaine fois, on fera le nécessaire pour gagner, quoi. Allô, 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 allô. Vous savez, le classement, le match à 4 points, le classement, bon, pour l'instant, il ne peut pas désigner qui va être champion. Donc on peut être 6e et puis finir par être champion. Donc pour l'instant, nos objectifs, c'est la montée. On va se battre et puis on sera là. Voilà, on sera là. Donc les autres équipes peuvent nous attendre parce qu'on sera toujours là. On se battra. On est loin, voilà. On ne va pas lâcher nos armes comme ça. Ben moi, ça fait longtemps que je joue au foot. Donc moi je sais qu'une saison de foot, c'est une saison très très longue. Et puis donc on a besoin de nous aussi bien physiquement, mentalement et psychologiquement. Donc nous on s'est préparé pour. On sait que ça va être long, ça va être dur. Mais nous on est là. Nous, notre premier objectif c'est la montée. Parce que la saison dernière, on l'a raté de près. Donc cette saison, on s'est dit, bon, premier objectif, c'est le championnat. Donc nous, on est là. Et pour l'instant, nous, on est attendu partout. Et puis au niveau mental, nous, on est là. Les entraînements, on est là, on vient aux entraînements. Ça passe par le travail. C'est le travail qui paye. On est là. Toutes ces équipes de DH, DHT ainsi que les équipes féminines joueront également le week-end prochain. Retrouvez tous les calendriers des matchs sur l'infoquezy.fr dans la rubrique sport. Passons maintenant à l'événement qui va du 30 juillet au 5 août, mettre à l'honneur la jeunesse et le sport dans tout l'océan Indien. Les 10e Jeux de la CJSOI à Madagascar. Mais qu'est-ce que la CJSOI? La Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. C'est une commission intergouvernementale régionale composée de 7 îles, pays de l'océan Indien. Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion et Seychelles.
Son but est de promouvoir l'amitié et la fraternité entre les jeunes des pays membres et de favoriser le développement de la coopération régionale à travers la promotion du sport et de la jeunesse. Cette année, les sports à l'honneur sont l'athlétisme, garçons et filles, le handball masculin, le football féminin à 7, le judo et le tennis de table pour les garçons et les filles. Mayotte s'y prépare depuis plusieurs mois et les caméras de Casport se sont invitées au cœur d'un des derniers entraînements de la sélection de handball qui a toutes ses chances de remporter une médaille dans cette compétition. Un reportage signé de Enzena Studio. D'accord? C'est tout, c'est tout. C'est toi qui commence. Oh non, ça va. Ouais, ouais. Tu m'en tout comme. Bravo Sébastien, bravo, pas celui. En haut le bras. D'abord, voilà, j'étais repéré, c'est la première fois que je pars en sélection. Les entraînements, je dirais que ça va, même si des fois ça fait mal, on abuse un peu. Et dans le groupe, je me sens bien parce que l'équipe est trop organisée et voilà, on est en équipe, on vit ensemble, on fait nos choses ensemble, on se comprend. Alors, la sélection CG en fait était composée au départ de 40 gamins à peu près qui viennent de tout coin de Mayotte. Hein. On a sillonné vraiment tout Mayotte, on a fait des regroupements à Timkoura, à Kombani, à Tchanga, à Tingoni, à Passamainti, à Mamoudzou. On a été un peu partout dans l'île, donc une quarantaine de jeunes. Et donc la sélection s'entraîne depuis maintenant un an. Pour cette échéance qui arrive là au mois d'août, là, maintenant dans 2 semaines. En fait, là aujourd'hui, nous avons 14 jeunes, donc c'est la sélection. En infériorité, 0 but, parce qu'on ne s'applique pas. On n'est pas sur le bon timing de passe, on n'est pas sur le bon intervalle, et on ne fait pas les bonnes passes. Donc ça veut dire que je vais juste que vous appliquer, et c'est bon. Ok? Appliquez-vous. Vous le mettez en face de lui, en face de son bras là. Kais. On vous retrouve là. Il est la tête là, les gars. Commence le pénétrer dans l'espace. Pas l'enculer. Pas dans l'espace. Dans 2 semaines, je me sens bien, malgré la fatigue. Mais à Diego, tout s'est bien passé, on a réussi nos 3 matchs. Et voilà, juste un peu plus de travail en équipe et plus de compréhension à la défense. Et après, on l'attaque, ça va, ça peut aller. Notre objectif, c'est pendant les Jeux, réussir à terminer premier de l'océan Indien. Après, on a un peu peur de la Réunion, même si on sait qu'on peut réussir à les battre. Mais nous nous sentons prêts. On a fait une préparation, on est parti faire 3 matchs contre les équipes seniors de Diego où on a fait 3 victoires.
Et donc les jeunes, je pense qu'ils sont pas mal, ils ont des très bonnes sensations. Ils sont conscients que ça va être difficile là-bas. Parce que cette année il y a la Réunion qui se rajoute. Déjà c'était difficile l'année dernière, la finale contre Madagascar, on a gagné en prolongation, faudrait-il le rappeler. Et donc cette année la Réunion se rajoute et l'équipe de la Réunion qui vient là, c'est l'équipe du pôle de la Réunion. Le pôle de la Réunion qui est champion d'Interpol, donc c'est le meilleur pôle de France, avec certains joueurs là-dedans qui sont champions du monde avec l'équipe de France junior. Donc forcément le challenge il est très alléchant, mais c'est ce qui nous intéresse. On vit que pour ce genre de choses, donc ça va être difficile, mais on vit que pour ça, c'est ça qui va être intéressant justement. Le challenge il est là, on y va en voulant défendre notre titre, en sachant très bien que les favoris sont la Réunion. Mais on y va pour défendre notre titre. Donc l'objectif c'est d'arriver en finale. Une fois qu'on sera en finale, advienne que pourra. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Casport reviendra sur les résultats de cette grande compétition régionale à son retour de vacances le 22 août prochain. En attendant notre retour, KTV vous fera profiter des rediffusions des grands événements sportifs de Mayotte qui se sont passés. Bye bye! Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.